Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. On va y aller. Donc là, il y a quelque chose là qui arrive à toi, qui va t'amener un succès. Il y a un message, je vois de la communication qui arrive. Et par rapport à cette communication, ça va te permettre d'avoir, tu vas ressentir peut-être un peu plus d'espoir, hein. Donc ça peut être une nouvelle rencontre que tu vas faire sentimentalement. Ça peut être aussi que tu connais déjà quelqu'un, mais de toutes les façons, il y a quelque chose vraiment qui va te donner, te permettre d'avoir plus d'espoir. Quelque chose ou une bénédiction. Quelque chose qui va te faire du bien dans ou une nouvelle rencontre ou de la communication avec quelqu'un qui va te faire reprendre espoir dans l'amour, des choses comme ça. On parle que concernant ton karma, une relation ou que tu as déjà avec quelqu'un ou que tu vas rencontrer une personne, il y a un lien karmique et on parle de quelque chose d'assez solaire dans le cœur, de bonnes énergies, de bonnes vibrations. Il y a vraiment l'espoir pour toi qui est là ou qui arrive, hein. Mais j'ai l'impression que pour certains, il faut rester encore dans la patience. J'ai l'impression que on parle encore d'une période de 2 mois. Par rapport à ça, ça peut faire aussi 2 mois que tu attends quelque chose vis-à-vis ou d'une nouvelle rencontre ou de quelqu'un que tu connais, hein. Puis il y en a, c'est comme si à chaque fois, il y avait toujours sentimentalement ou une rivalité masculine ou une rivalité féminine, hein. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, alors tu as quelqu'un, mais il y a toujours ce truc d'un homme rival ou d'une femme rivale, hein, vis-à-vis de toi ou de la personne. Mais concernant cette attente et que tu as par rapport à une nouvelle rencontre ou alors tu connais quelqu'un, mais j'ai toujours cette rivalité sentimentale, hein, où on te dit que par rapport à un autre homme ou une autre femme, il faut vraiment que tu arrives à t'écouter, quoi, hein, à t'écouter, ton intuition, parce qu'en plus, ouais, tout à l'heure, je voyais de la communication arriver, et là, donc pour moi, c'est que j'ai le reçu aussi, donc il doit avoir face à toi quelqu'un d'autre, hein, donc c'est ou toi ou la personne, mais bon, il y a quelqu'un qui est en rivalité vis-à-vis de toi ou de la personne que tu aimes ou que tu vas rencontrer. Et il peut avoir deux personnes qui espèrent eh ben, la même chose, hein. Moi, je te vois rival ou en tant qu'homme ou en tant que femme vis-à-vis de quelqu'un d'autre, hein. Et bon, ben, deux personnes
peuvent espérer faire des projets avec la même personne. Hein. Okay. Je vois deux personnes. De la communication, la naissance de projets, une vie commune, on parle, bon, il y a ce truc aussi d'une union, le couple, contrat, mariage, bon, on va commencer à y penser vis-à-vis de l'un ou de l'autre personne, mais moi, il y a une rivalité, d'accord? Alors, bon, pour moi, j'en vois une, je vois des femmes ou des hommes qui ont quelque chose de très attirant, où on a du mal à résister. Voilà, hein. Je vois pour ces deux hommes ou ces deux femmes, de toutes les façons, qui aura du succès, hein, sentimentalement. Tu peux aussi, donc je te dis, être célibataire et attendre le vrai amour sincère. Après, je te dis, tu peux aussi connaître quelqu'un, hein, mais c'est vrai qu'on parle d'amour sincère, beaucoup d'affection, la sexualité aussi qui colle. Quelque chose de très sincère avec cette personne, hein, ça peut être un tout, hein, ton grand amour, la sexualité parfaite, la loyauté dans les sentiments, dans la sexualité, où toi, et, tu es très fidèle, que tu sois un homme ou une femme, mais après, je vois en rivalité un homme ou une femme, hein, dans la sexualité, ok? Il y a quelque chose pour moi. Et il y a quelque chose qui est très fort, ou qui le sera, quelque chose qui va t'arriver subitement, ça peut débuter quelque chose en amitié et puis développer à fur et à mesure, parce qu'en plus j'ai la communication où tu peux t'apercevoir que en fait il y a plus que de l'amitié. Hein. Tu peux connaître déjà quelqu'un. Hein. Après, les coups de foudre, comme on me dit, ne sont pas forcément réciproques aussi. Hein. Parce que ça, on me le dit également. Hein. J'ai aussi un homme ou une femme qui est en rivalité sentimentale, mais pour moi, c'est pas réciproque l'un envers l'autre. D'accord? C'est comme si c'était que sur une personne. Hein. Bon. Et vis-à-vis de tout ça, il faut vraiment t'écouter, quoi. Hein, ne te force pas non plus à aller avec quelqu'un si tu ne ressens pas d'amour pour cette personne, ok? Bon, parce que là, c'est vrai que je vois l'amour, la sexualité, on me parle d'une amitié, mais c'est comme si c'était pas forcément réciproque dans les deux sens, et je vois de la communication. Hein, bon. Et bon, c'est vrai qu'on va beaucoup se poser des questions hein, sur cette communication où on sait pas trop. J'ai l'impression que c'est pas forcément réciproque et que bon, ben, on va beaucoup douter sentimentalement, on va plus trop savoir quoi faire. On va beaucoup réfléchir. Après, tu as pu avoir quelque chose avec la personne aussi. Mais quelqu'un vraiment par rapport à de la communication qui va prendre beaucoup de recul vis-à-vis de sentiments que peut éprouver quelqu'un. J'ai aussi les questionnements à savoir est-ce que il y en a qui ont dû avoir quelque chose avec une personne et on se pose la question vraiment si on va aller sur une réconciliation ou pas vis-à-vis de l'autre. Hein. On peut aussi
douter dans de la communication avec une personne. Hein, les doutes, tu réfléchis, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire vis-à-vis de l'autre personne. Et puis, il y a aussi les questionnements face à des choses qui peuvent avoir du mal à démarrer. Tu peux douter de quelqu'un face à des projets, construction, enfants ou des choses comme ça. Hein. Et donc là, par exemple, j'ai les balances Scorpion et Sagittaire. Moi, il y a ce truc, on parle d'une période automnale par rapport à la naissance de certains projets. Construction, mariage, machin bidule, ou moi je vois des balances Scorpion Sagittaire et on est plus sur je me détache, je lâche prise, hein, et puis je ne sais pas, il y a ce truc aussi où on peut se poser des questions face à une personne qui peut être dans la ruse, qui peut avoir aussi un côté pas forcément honnête. Bon, hein, l'amour qui n'est pas forcément dans la sincérité. Hein, quelqu'un qui est plutôt sur de l'éphémère, du passager. Hein, d'accord. Donc, tu peux te poser aussi certaines questions. Hein, sur des choses où on peut te faire miroiter quelque chose qui va aller sur le long terme, mais qui est plutôt flirt, éphémère. Tu as pu avoir quelque chose avec quelqu'un, mais bon, que le coup de foudre n'est pas forcément présent. Tu peux avoir de la communication avec la personne, mais bon, après, on peut se poser beaucoup de questions sur une réconciliation. Moi, j'ai plus le truc où on essaye de lâcher prise et de se détacher de quelqu'un. Bon, après, on me parle que si tu restes dans la patience, il y a quelque chose qui arrive sentimentalement où ça sera sincère, d'accord? Quelque chose de très harmonieux avec une personne. Hein. Et puis par rapport à une certaine rivalité homme ou femme vis-à-vis de toi ou inversement, il y a des choses qui vont finir de toute façon bien, que ça soit pour un ou pour l'autre. Hein. Donc moi on est sur le truc, un appui, hein. J'ai vraiment l'appui de l'univers. Tu vois, des hommes ou des femmes assez torrides, hein, assez hautes, assez chauds ou chaudes, excusez-moi le mot, hein, des choses comme ça. Hein. Bon, des gens très enflammés qui s'enflamment, très hautes. J'ai aussi, au niveau de certaines amitiés, on te dit, écoute-toi bien, hein, parce que j'ai l'impression que, ou alors tu as déjà des amis, mais je sais pas, j'ai l'impression que il peut y avoir des disputes, des frictions, des choses comme ça. Des gens, des genres de gros conflits pour moi. Et puis, je vois aussi de la communication hein, entre deux personnes, présentes ou à venir. Mais il y a un blocage hein, dans dans de la communication. Donc, c'est où tu essayes de contacter quelqu'un, mais on ne te répond pas. Ou alors, tu as une communication avec quelqu'un, mais où on n'est pas assez ouvert hein, vis-à-vis de l'un ou de l'autre. C'est assez compliqué.
J'ai une histoire aussi d'une amie, homme, femme, moi, qui me ressort assez haute. Et avec cette personne, j'ai l'impression il y a un gros souci dans la communication. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne préfère pas ou qui ne préférera plus communiquer avec cette personne, qui va penser que c'est beaucoup mieux pour lui ou elle. Hein. J'ai vraiment l'éloignement de cette amitié, hein, vraiment où on parle de fin de cette amitié. Euh, pour certains, on me parle qu'il va y avoir une réconciliation aussi dans une relation sentimentale. Mais alors, dans certains cas, il y a une réconciliation qui se fait. Mais il peut y avoir après encore la fin de la relation. D'accord? Et puis, je vois aussi des couples vraiment mariés ou pacsés ou vie commune, qui auront une séparation. On parle des balances, scorpions et des sagittaires. Donc, ça peut être toi, mais ça peut être aussi quelqu'un que tu connais. Hein. Mais bon, voilà. Et puis, on parle aussi au niveau familial. Hein. Il y en a certains qui auront dans des couples des fins de relation. Parce que il y a quelque chose qui n'est pas stable. Et pour moi, ça ne durera pas dans le temps. J'ai vraiment une instabilité dans certains couples avec la famille. Pour moi, ça ne va pas, hein, c'est pas stable. Ni dans le couple, ni avec les familles. Il y a trop une instabilité, d'accord? Puis après, t'as ceux aussi, bon, qui te font croire à quelque chose, ouais, t'inquiète pas, ça va pas être court, ça sera pas un flirt, et puis tu t'aperçois au final que ben, c'est quelque chose qui est instable et qui va te mener à rien. Ok? Je vois aussi un homme ou une femme qui est vraiment hypocrite, dans la fausseté, qui doit beaucoup parler derrière le dos. Ça peut être une grand-mère, bon, quelqu'un quand même d'un âge mûr, que ça soit un homme ou une femme, qui peut lui faire croire que il ou elle l'aime beaucoup, mais ce n'est pas vrai. Euh, j'ai l'impression qu'on est très très faux ou très très fausse avec cette personne. L'autre personne est plus jeune, hein, que ça soit un homme ou une femme. J'ai un blocage aussi des choses dans une rencontre qui arrive ou alors tu connais quelqu'un. J'ai l'impression qu'on a envie de te voir ou de t'inviter, mais pour le moment, il y a vraiment un blocage. Alors ça peut être que la personne n'arrive pas à s'ouvrir à toi, n'arrive pas à te parler ouvertement de ce que il ou elle ressent. Après, ça peut être aussi que il y a vraiment un blocage qu'on ne te répond plus et que tu attends quelque chose aussi de cette personne. Hein, bon. J'ai aussi ce truc où on va pas arriver à résister à une personne.
Il y a vraiment une addiction. Il y a beaucoup d'amour, il y a une addiction affective, mais on n'arrive pas à le dire. On n'arrive pas à exprimer, à dire tout ce qu'on veut dire à la personne. On a envie de voir cette personne. Et il y a aussi ce truc où on a envie de vivre avec cette personne. Ça va venir, mais il y a quelqu'un vraiment qui a du mal à ouvrir son cœur. Et ça va se faire. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont bouger. Aussi pour les cancers Lion et Vierge, je vois des ouvertures sentimentales. Il y a des choses qui vont avancer. On parle de déménagement pour certaines personnes. Donc ça peut être que tu vas déménager, que tu vas rencontrer quelqu'un, mais tu peux connaître aussi déjà quelqu'un. Mais moi j'ai ce truc pour les cancers Lion et Vierge d'un déménagement. Mais j'ai l'impression que il va y avoir quand même de la peine. Ça va faire de la peine et du chagrin. J'ai l'impression de déménager vis-à-vis de proches ou de choses comme ça. Puis on peut avoir encore des vieilles blessures sur une ancienne relation sentimentale. Et puis je vois des fins de relation aussi. On parle des balances scorpions sagittaires ou je vois vraiment des fins de relation et ça va faire des blessures. Ça va pas être facile. Après tu as aussi des gens qui sont en couple, mais on n'est pas sincère dans la relation. Hein. Et puis, je vois des personnes qui sont en couple, mais on se ment. Il y a vraiment ce truc où il y a pas la sincérité. Je vois, il y en a, ils sont en couple, mais ils sont en souffrance. Il va y avoir des fins de relation, mais on a encore des sentiments pour un ou pour l'autre. Mais moi, ça ne marche pas dans le couple. Et puis, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère vis-à-vis de l'un ou de l'autre. D'accord? C'est compliqué, hein? Bon, c'est compliqué. Puis, il y en a certains qui vont devoir vraiment écouter leur cœur, hein? Parce que il peut y avoir un choix ou des choix à faire concernant certaines rivalités sentimentales. D'accord? Où il va falloir écouter ton cœur, hein, parce que tu peux aussi être dans le truc où tu ne vas pas savoir, peut-être que autour de toi, il y a plusieurs prétendants ou prétendantes, et en plus, il y en a, ils sont vraiment une addiction vis-à-vis de l'un ou de l'autre, une forme de dépendance, où tu vas devoir choisir, parce que pour moi, les coups de foudre ne sont pas forcément réciproques pour une personne, d'accord? Et tu vas devoir écouter ton cœur, ok? Tu vas faire un choix. D'ailleurs, pour moi, je vois que tu vas voir quelqu'un. Donc, tu vas écouter ton cœur, ok? Au début, quand tu vas voir cette personne que tu connais pas ou que tu connais, hein, parce que il y en a, j'ai l'impression que vous connaissez déjà. Peut-être qu'au début, ça va être un peu froid, un peu, mais ça va changer petit à petit. Hein. Ouais, il y a des projets qui arrivent. Hein. Peut même revenir quelqu'un qui a fait ou qui va faire un choix vis-à-vis de toi ou inversement, hein, qui sait ce que il ou veut maintenant. Et donc, eh ben, du coup, toi aussi, tu vas faire un choix. Parce que dans certains cas, on me parle de ça. D'une personne qui sait ce que il ou elle veut vis-à-vis de toi. D'accord?
Il y en a quelqu'un aussi qui revient, qui a fait un choix, mais qui a pu te mentir sur certaines choses. Hein. Quelqu'un qui a des secrets, hein, qui peut être en couple, de des choses que il ou elle ne te dit pas, ni à son compagnon ou à sa compagne, mais je vois le changement hein, qui arrive et que on revient avec toi, d'accord? Et puis il y a des béliers, taureaux, gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a un peu le même truc pour certains, où il peut avoir deux hommes ou deux femmes dans le paysage, des tromperies entre les béliers, taureaux, gémeaux et certains capricornes, verseaux, où on va faire des choix de toute façon concernant tous ces signes. Hein, d'accord. Donc voilà ce qu'on me dit. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.